bas, c'est le prix. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomac pour ce petit apéro du vendredi, nouvelle petite friandise qui vous parle de moto parfois assez rare. Vous savez que j'aime les nanars et ça, en fait, si c'en est pas un, je sais pas ce que c'est. Mesdames et messieurs, voici la Honda MVX 250 de 1983. Je suis prêt à parier que certains d'entre vous ne connaissent pas cette moto qui n'a été produite que quelques mois pendant l'année 1983, qui n'a été vendue que au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et très curieusement, et ne me demandez pas pourquoi, elle a été aussi vendue en Suisse. Alors ça, c'est quand même très mystérieux. Pas dans aucun autre pays européen, mais elle a été vendue en Suisse. Honda l'a retirée du catalogue après 10 mois de commercialisation. Ils pensaient faire une version 400 qui n'a jamais existé. Et en fait, un site internet un peu obscur s'appelle Faster and Faster l'a élu comme le pire 2 temps de route de l'histoire de la moto. En fait, c'est pas mérité, mais c'est vrai que sa carrière est un petit peu bizarre. J'ai fait il y a quelque temps, grâce à Fred derrière la caméra, une émission sur la NR 750 qu'on a eu la chance d'essayer. Et l'histoire de la NR, tout comme l'histoire de cette moto, commence le 12 août 1979. Pourquoi ? Parce que après une dizaine d'années d'interruption, Honda revient dans le monde des Grands Prix. Soichiro Honda déteste le 2 temps, qu'il considère comme de grosses mobylettes, et veut revenir en Grand Prix avec un 4 temps. Je ne vais pas refaire l'histoire, on en a déjà parlé. Le 4 temps, la seule façon d'avoir de la puissance, c'est d'avoir du régime, donc des soupapes légères, donc des pistons ovoïdes. 32 soupapes, la NR 500 sera un fiasco absolu en Grand Prix le 12 août 1979 pour son premier Grand Prix. Une chute, l'autre prend feu, elle marquera pas beaucoup de points, elle finira jamais, enfin elle gagnera jamais rien. Et en fait c'est un peu par dépit, parce que Honda avait quand même gagné en GP, c'est super important. C'est un peu par dépit qu'ils reviennent en 82 avec un 2 temps, même si Soichiro n'aime pas cette technologie. Sauf que Honda ne fait jamais rien comme les autres, c'est un peu un credo chez eux. Les concurrents en GP 500, notamment Yamaha et Suzuki, roule avec des 4 cylindres. Honda, lui, décide de revenir avec un V3, c'est la NS 500. La NS 500, c'est une vraie machine de guerre, 120 chevaux, 108 kg, et en fait, contrairement à la NR 4 temps, 32 soupapes, la NS 500, ça marche, première course, premier podium en Argentine, et puis l'année suivante, après avoir gagné notamment 2 ou 3 épreuves, je crois, dans sa première année de course. L'année suivante, Freddie Spencer sera champion du monde à son guidon, ce qui prouve qu'en fait, Honda avait raison de revenir aux 2 temps. Et en fait, pour soutenir leur engagement en GP 500 en 2 temps, ils se disent, tiens, on va faire un petit moto de route avec cette même technologie de moteur V3, c'est la MVX 250 que vous avez là. Et en fait, au niveau du look, elle est complètement en phase avec les VF 400, VT 500 machin de l'époque. Le tête de fourche est globalement très très proche. On retrouve les freins, cette curiosité des freins inboard que voici, bim, qui est censé mieux freiner sous la pluie, mais en fait, ça freine pas mieux. Et puis sous le sec, ça chauffe, parce que c'est mal refroidi. Donc ça, c'est typiquement la mauvaise bonne idée, mais il y en avait beaucoup sur les Honda de l'époque. Et puis donc cette machine a une mission, c'est vraiment de transposer sur la route et de soutenir l'engagement de Honda en compétition et en 2 temps. C'est complètement du bullshit marketing parce que la moto techniquement n'a en fait strictement rien à voir avec la moto de course, à part d'être comme elle un V3 2 temps, mais sur cette MVX on a 2 des 3 cylindres vers l'avant et le 3e cylindre vers le haut. Sur la moto de course, figurez-vous que c'est le contraire. Sur le moto de route, le V3, le V est ouvert à 90 degrés et sur la moto de route c'est 112. En fait, il n'y a pas beaucoup de points communs. Alors, il se trouve que techniquement, pour équilibrer un peu le V3, la bielle du haut est plus costaud, plus lourde et renforcée par rapport aux 2 bielles qui sont, elles, horizontales. Et puis les chiffres, en fait, si on se remet en 83 pour un petit 252 temps, c'est quand même très correct, c'est-à-dire que c'est 40 chevaux, 38 Nm, 100 valves à l'échappement et un poids de 138 kg. Et ce qui donne des perfs corrects, la machine est donnée pour plus de 170 chronos. J'ai eu la chance de rouler avec. Et en fait, c'est étonnant parce qu'on pense souvent que les 2,5 de temps sont très pointus, très peu utilisables. C'est pas le cas de celle-là. Ça reste une Honda, c'est-à-dire bien élevée, bien domestiquée. Alors certes, on a un sentiment assez sympa parce que la première est assez longue. Donc on a une bonne allonge de ce moteur 2 temps, la première grimpe à 70, mais à contrario, c'est une moto qui est tout à fait capable de tenir un petit 4500 tours en 6e. Pour un 2 temps, 2,5, c'est pas mal. Et là, on est à 90, 100. Alors les reprises, c'est pas ouf, mais si on veut de la puissance, on a une plage 7000, 9000 ou
Il y a un petit coup de collier, encore une fois on parle de 40 chevaux, donc c'est pas non plus saisissant, mais il y a quand même ce petit caractère volontaire, et puis encore une fois cette absence d'inertie mécanique propre à tout moteur de temps. La sonorité, ça n'a jamais été ouf hein, sur les deux temps Honda, même sur les NSR 400 plus tard, ça ressemblait plutôt à des Solex sous amphétamine que des vraies motos de course un petit peu racées. La moto a tout de suite eu mauvaise réputation, il semblerait qu'il y avait des casses, notamment de la bielle du haut. On a ça sur les forums, en même temps il y en a eu tellement peu, chez nous, et il y a eu tellement peu de recul global que moi, celle que j'ai essayée, elle roulait super bien, j'en connais d'autres qui roulent bien, donc finalement on ne sait pas. La difficulté sera évidemment de trouver des pièces, à moins de maîtriser quelques bonnes adresses. Et le eBay japonais, c'est une machine qui est complètement sous les radars, qui ne vaut pas très cher pour un 2 temps 250, ça reste encore à des tarifs de l'ordre de 4 500 € pour une moto en bon état, ce qui est plus de 2 fois moins cher qu'une NSR 400, certes, qui marche autrement mieux, mais qui reste l'autre 2 temps de route de chez Honda. On rappellera que le V3, c'est quand même une architecture moteur qui est vraiment singulière. Si vous aimez une moto qui ne ressemble à aucune autre et que vous n'avez pas beaucoup de sous, cette MBX 250 V3, c'est un peu presque unique sur le marché. On rappellera que la première de mémoire, c'est la Suzuki RP68, un 50 cm3 de course, de GP à l'époque, V3 2 temps 50 cm3, on y est dans la miniaturisation. Et elle sortait 19 chevaux à 20 000 tours, elle avait 14 vitesses. Et elle tapait à 200 km/h sur des pneus probablement larges comme ça. Pas de ça ici, c'est une machine avec une selle épaisse, avec une position plate. En fait, c'est une routière confortable avec une sonorité, des sensations et surtout une histoire un petit peu unique. Dites-nous ce que vous pensez de cette MVX 250 de chez Honda, gros nanar ou pièce à avoir dans sa collection. Vous nous racontez ça. Merci à Fred à la Tactique. Merci encore à Bike Echo, l'annexe garage magique, grange magique de Provence Motocasque, a toute une collection de youngtimers très sympa et de nous avoir accueillis pour qu'on puisse vous présenter cette machine.